Il a plus de 21 ans, il n'aime pas la pluie, le froid et les livres de coloriage, mais dessine, écrit, anime les couleurs sur grand écran. D'une sensible beauté et d'une lumineuse intelligence, il offre aujourd'hui une sœur à son héros Kirikou dans son film Dilili à Paris. Michel Oslo, bienvenue dans la JJTV. Merci. Je vous présente Dilili, une princesse qui vient de l'autre bout de la Terre. Je suis heureuse de vous rencontrer. Je connais Paris comme ma poche. Mon triporteur peut nous amener où tu veux. Ma première journée dans Paris! Une autre fillette enlevée! Les malmaîtres ont encore frappé! Surtout, ne te promène jamais seul. Nous percerons le mystère des malmaîtres et nous délivrerons toutes les filles! Le choix de Paris est simplement que j'aime explorer toute la planète et changer de décor et de costume et montrer des belles choses un peu partout. Le sujet, c'était en fait la maltraitance des femmes et des petites filles par des hommes. Tous les hommes ne le font pas. Finalement, il y a eu deux volets, choisir deux manières de vivre, une manière qui existe, hélas, la moitié de la population piétine l'autre. Et à mon avis, aucune des moitiés n'est heureuse. Et une autre manière, c'est notre manière occidentale. Je pense qu'elle est bonne. J'aime que petit à petit, on soit arrivé à ouvrir les fenêtres, à recevoir le soleil, à penser par nous-mêmes, et par les fenêtres ouvertes, regarder partout, et aussi aller partout. La belle époque, donc on va dire 20 ans autour de 1900, les femmes ont su casser des barrières. L'art de l'animation, c'est toujours un peu magique et mystérieux. Est-ce que vous nous expliqueriez un peu quelles sont les strates qui ont construit ce Paris qu'on découvre avec admiration dans ce film ? En fait, il n'y a aucun secret et c'est très simple. Je suis sorti de chez moi tous les matins et j'ai pris tout ce qui me plaisait à Paris. Et ensuite, ces photos, on les a simplement utilisées comme décor et on a mis par-dessus les dessins. Il faut peindre par-dessus tout ce qui est 21e siècle. Et comme vous l'avez évoqué, donc Dilili rencontre de magnifiques figures artistiques et scientifiques de la Belle Époque. Est-ce que vous avez pris plaisir à rassembler un peu les convives d'un repas rêvé ? J'ai pris un immense plaisir à partir du moment où j'ai découvert que Paris était peuplé de gens extraordinaires. Et c'est très émouvant de redessiner tous ces personnages que j'aime. À toutes les époques, on a dit c'était mieux avant, mais je n'y crois pas. Je trouve quand même que le 21e siècle en Occident est plutôt positif et nous avons la chance de vivre ici. Et quel message vous auriez envie de transmettre et pourquoi c'est important d'être féministe aujourd'hui ? Si vous voulez être heureux, soyez heureux d'être ensemble et d'avoir des gens différents, hommes et femmes, vieux et jeunes. À propos de féminisme, je ne crois pas. Enfin, j'ai tendance à dire je ne suis pas féministe, je suis seulement humain. J'admire toutes les femmes qui sont arrivées à briser les barrières et les chaînes dont elles étaient chargées. Il y a 3 femmes que j'ai réunies parce que j'avais envie de les réunir et elles sont très différentes, mais elles sont toutes les 3 à la même hauteur. Madame Curie, Sarah Bernard et Louise Michel. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui disent que l'animation c'est réservé aux enfants ? Je n'ai jamais fait de film pour les enfants. Je fais des films pour tout le monde. Je vous aime avec les autres.